après nos rires sur les représentations des uns et des autres, on vous propose d'avancer sur la question des dispositifs innovants, non pas pour proposer le modèle de ce qu'il devrait se faire, mais des exemples de pratiques qui associent mandataires et psychiatrie, et parfois autres services médico-sociaux, et qui voilà, ont des choses à vous dire, comme des formes de travail dont il peut être intéressant de s'inspirer. Alors, on va faire ça en 2 temps, avec après un temps d'échange. Donc, pour l'instant, je vous conseillerais de garder vos questions en réserve dans votre besace, puisqu'on va écouter d'abord 2 groupes, ensuite on aura 2 autres groupes qui vont monter sur la tribune, et à l'issue de ça, donc, un débat, un échange avec la salle. Alors, on va commencer par une expérience de mobilisation pour l'accès et le maintien dans le soin, qui va vous être présentée par le SAMSA PEL 71 et une mandataire judiciaire de l'UDAF 71. Donc, restons en Saône-et-Loire et on vous écoute. Bien, bonjour à tous. Nous avons fait le choix pour mettre en image et surtout mettre en mots l'intervention du SAMSA des PEL 71, de vous présenter via une situation les modalités d'accompagnement qui ont été mises en œuvre par le SAMSA à la demande de la mandataire judiciaire ici présente. Voilà, donc c'est une situation qui s'est déroulée sur Mâcon. Et donc, pour précision, le SAMSA intervient donc sur notification d'orientation de la MDPH, mais peut également, dans le cadre du dispositif qui est mis en place sur notre antenne de Mâcon, proposer des accompagnements temporaires avec une demande de notification qui est faite auprès de la ZAPH a posteriori, et donc sur sollicitation du mandataire à qui je passe le relais pour la présentation de la situation. Voilà, donc je vais vous parler de la situation d'un monsieur âgé d'environ 45 ans, qui vit seul dans son logement, qui est sous mesure de curatelle renforcée depuis 2008. Donc il bénéficie d'un passage infirmier tous les jours pour la prise de son traitement, de l'intervention d'une aide à domicile. Il est suivi par un médecin traitant, mais il n'a plus de suivi par un médecin psychiatre et ni par le CMP. Son état de santé commence à se détériorer en 2014, physiquement d'abord parce qu'il avait perdu beaucoup de poids. Donc on avait essayé de solutionner ce problème en mettant en place un portage de repas à domicile. Et puis petit à petit, il a commencé à vider son logement en jetant ses meubles, en débarrassant son mobilier, jusqu'à en fait le dégrader massivement et de manière récurrente son appartement. Donc notamment en arrachant les prises électriques, en démontant son compteur, le volet roulant, casser les vitres, l'interphone, sa porte d'entrée, brancher le flexible de douche sur l'arrivée du gaz, de la gazinière. Voilà. Donc, suite à tout ça, c'est vrai qu'on a été... il mettait en danger, du moins, il se mettait en danger lui et puis les autres locataires de l'immeuble. On a été donc beaucoup sollicité par l'entourage, les partenaires, le bailleur, par rapport aux risques qui étaient encourus suite à toutes ces dégradations. Donc en fait, on centralisait toutes les informations et les demandes par rapport à cette personne. Donc au niveau de son suivi médical, il était possible parce qu'en fait, on l'accompagnait et on gérait ses rendez-vous médicaux. Voilà, et donc ensuite, lors d'un rendez-vous chez son médecin traitant, on a sollicité l'intervention du CMP, mais qui a fini par s'arrêter en raison de l'absence de collaboration de la personne protégée. Suite à tous ces événements, les aides à domicile ont également arrêté leurs interventions et on a demandé l'aggravation de sa mesure en tutelle. Entre 2015 et 2007, il a été hospitalisé à 4 reprises sous contrainte.
Donc les difficultés qu'on a rencontrées, c'est que les sorties n'ont pas été travaillées avec nos services, on n'était pas informé de ces sorties, les préparations des fois n'étaient pas toujours tout effectuées, donc c'était un peu compliqué. Et puis parallèlement à ça, on a fait plusieurs demandes en fait en femmes, en expliquant la situation et les difficultés du maintien à domicile dans ces conditions-là. Donc nous avons sollicité le SAMSA, puisqu'on avait besoin en fait d'un relais, d'un soutien dans l'évaluation en fait du quotidien de cette personne, aussi pour créer un lien pour favoriser son accompagnement et pour l'accompagner aussi vers les soins, et également pour favoriser les échanges avec les structures, notamment le lien avec les établissements hospitaliers. Voilà. Merci. Donc sur les objectifs que Madame Luneau vient de présenter, le SAMSA a été sollicité dans le cadre d'un accompagnement temporaire qui a pu être mis en place du fait de la signature d'une convention entre notre service et l'UDAF. Donc le point de départ, c'est effectivement été cette convention qui a posé un cadre. Ont été définis les objectifs qu'a présenté Madame Luneau dans le cadre du document individuel de prise en charge de la personne avec cette personne. Donc il s'agissait dans un premier temps de mettre en œuvre toutes les actions mobilisables pour un maintien au domicile dans des conditions qu'on a tenté de dire dignes. Voilà. Cela en sachant que cette situation relevait d'un foyer d'accueil médicalisé. Donc je vais passer la parole à Catherine qui va vous illustrer, donc, en tant qu'infirmière, qui va vous illustrer les accompagnements qui ont été mis en place. Donc, suite à cette signature de contrat entre M. V et nous-mêmes, je suis intervenue à son domicile au tout départ. Et voilà, c'était quelqu'un qui n'était pas dans le lien, mais avec qui il a fallu énormément travailler la notion du lien pour pouvoir l'amener ensuite vers les soins. Donc la priorité, c'était effectivement de remettre du soin, et notamment du soin psychique derrière, travailler avec le médecin. On a mis... alors, la difficulté que j'ai rencontrée au tout départ, c'était effectivement qu'il puisse m'accepter dans sa sphère privée, on va dire, et de lier un lien de confiance. Donc c'était vraiment apprivoiser un petit peu Monsieur V au travers d'autres accompagnements que des accompagnements médicaux. Donc on va dire au travers de la vêture, je pouvais l'accompagner de manière complètement aléatoire quand je passais chez lui sous des temps très courts, voir si tout allait bien. Parce que voilà, il était effectivement très très compliqué pour lui de rester à domicile dans des conditions dignes. Donc c'était très souvent que je me rendais à son domicile sur des temps très courts, où il me sollicitait à ce moment-là, au fur et à mesure qu'il me reconnaissait, de me dire est-ce que vous pouvez m'accompagner pour aller chercher mon tabac, aller faire 2-3 courses. Enfin, voilà, il avait ses bons avec lui et je l'accompagnais à ce moment-là sur des choses qui étaient autres que du soin purement médical, on va dire. Il m'est arrivé aussi de solliciter Madame Luneau au tout départ parce qu'il m'avait rendez-vous chez le médecin et qu'il ne voulait pas monter dans la voiture. Donc voilà, après on a eu des moments de partage comme ça sur des épisodes un petit peu compliqués. Et puis petit à petit, voilà, je l'ai invité aussi au SAMSA à boire des cafés parce que c'était vraiment un moment que lui appréciait et du coup c'était un peu sa référence quand il nous reconnaissait, c'était ah oui, c'est la dame du SAMSA, c'est votre café, bon, bah voilà, c'était des petites choses comme ça. Et puis petit à petit, on a pu effectivement pouvoir l'emmener au CNP, rencontrer un psychiatre, voir un petit peu tout ce qui pouvait se mettre derrière en termes d'accompagnement. Et puis après, une première rencontre avec un foyer, puisqu'il avait une orientation au niveau du FAM. Et puis lors des hospitalisations de pouvoir aussi le rencontrer pour garder ce lien de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture
dans son parcours de soins. Donc, du coup, l'intervention du SAMSA a permis une meilleure coordination des soins, notamment effectivement avec l'accompagnement auprès d'un médecin psychiatre, un meilleur suivi de la personne protégée, essayer de trouver des solutions adaptées avec une multiplication des compétences, l'accompagnement vers un lieu de vie adapté. Et puis ça a permis aussi à ce monsieur de s'investir dans un nouveau projet, du coup, avec cet accueil séquentiel en femmes. Et puis ça a permis aussi de mettre en place donc, l'accompagnement pour cet accueil séquentiel. Et également, un point important, le lien avec l'hôpital au moment d'une hospitalisation qui a permis une meilleure prise en compte de sa situation et de ses difficultés au quotidien. Voilà, donc ça a été un bon relais et soutien au niveau de l'accompagnement de ce monsieur, et il y avait une bonne complémentarité de nos interventions, donc avec une collaboration efficace, on va dire. Voilà. Donc pour clôturer cette présentation, on vous a choisi donc deux images. La précédente était peut-être un peu brouillon. Elle illustrait, l'UDAF était au centre, soutenait aussi monsieur, représentait monsieur, et était vraiment au centre de l'ensemble du réseau d'acteurs autour de cette personne et de cette situation. Et l'image suivante, c'est celle à laquelle on est arrivé, en situant le SAMSA comme venant coordonner, mais en soutien à l'UDAF, un mandataire qui était dans une représentation de monsieur V. Et cette image nous semblait beaucoup plus claire aujourd'hui. Il s'agissait bien de mettre les acteurs autour de la personne qui était elle-même actrice, de manière à favoriser les liens, la coordination. Un petit focus maintenant sur la situation de monsieur V à l'heure actuelle. Nous avons parlé ce matin de la NDPH, du déclenchement d'un PAG. C'est ce qui s'est passé en janvier pour ce monsieur. Donc l'objectif étant de trouver une solution en mobilisant différents acteurs, non pas pour pallier aux besoins de cette personne, parce que là l'orientation femme était déjà notifiée, mais c'était de se dire, en attendant d'une place, quel acteur mobiliser. Donc du service d'accompagnement du SAMSA, en fait de l'accompagnement temporaire du SAMSA, nous sommes arrivés sur un accompagnement plus classique où là nous maintenons dans une action de coordination entre la clinique où monsieur est toujours hospitalisé aujourd'hui parce qu'il n'a pas pu rester au domicile malgré notre démarche visant à limiter le nombre d'hospitalisations. Voilà, on ne l'a pas empêché pour autant. Par contre, aujourd'hui, le SAMSA s'inscrit dans une coordination, toujours pour favoriser les accueils séquentiels de cette personne en foyer d'accueil médicalisé, de maintenir du lien et de soutenir également le mandataire dans la présentation de cette situation auprès de différentes femmes, de manière à trouver une solution plus pérenne. Mais ce qui n'est pas encore le cas, il n'y a pas encore trouvé une Et place. toujours en attente, bien sûr. Merci beaucoup à nos trois intervenantes. Vous aurez donc le temps de poser des questions